Nous arrivons à l'article 9. Monsieur Lurton, vous êtes inscrit sur l'article 9. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'article 9 modifie la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Tout d'abord, je veux vous rappeler que les professionnels ne sont pas opposés à un renforcement du contrôle de leur profession. Certains m'ont ainsi fait part de leur satisfaction concernant plusieurs mesures, comme la création du Conseil national des professions immobilières, l'instauration de règles de compétences initiales et d'obligations de formation. L'inscription du rôle des garants financiers dans la loi, l'obligation d'informer leurs clients de liens juridiques ou capitalistiques entretenus avec des sociétés financières sont également, me semble-t-il, bien accueillis. Mais paradoxalement, si ce texte entend restaurer la confiance des consommateurs envers les professionnels, d'autres dispositions les mettent fortement à l'index par des mesures de défiance. Je veux parler ici de l'affichage des honoraires en valeur absolue dans toutes les annonces immobilières ou encore l'interdiction tacite des mandats exclusifs. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la défense de 2 amendements. Madame la Ministre, il n'est pas normal que certaines mesures privent cette profession de la possibilité d'apporter les services pourtant attendus par les consommateurs. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Bien, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 1 du texte que nous examinons vise à améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé. Le projet de loi tend donc à moderniser la loi du 6 juillet 89 afin de sécuriser les locataires et les bailleurs et mieux équilibrer leurs rapports. Pour ce qui me concerne, je crois en effet utile de protéger les locataires face à des pratiques peu encourageables de location de biens, souvent insalubres, dans des conditions qui ne respectent parfois pas l'être humain. Cependant, je crois pouvoir dire aussi qu'il existe des professionnels de l'immobilier honnêtes et dont la motivation principale est d'arriver à une relation de confiance avec leurs futurs clients. D'ailleurs, la réforme du secteur immobilier était souhaitée par l'ensemble des professionnels. Il est donc regrettable que certaines dispositions de ce texte conduisent à discréditer leur métier. Aussi, je veux insister ici sur la question de la rémunération des intermédiaires. La forte baisse des honoraires de location à la charge du locataire risque de fragiliser encore plus une profession déjà frappée par l'atonie du marché immobilier, avec une perte de chiffre d'affaires évaluée à 400 millions d'euros. Elle a également un impact direct sur l'emploi de 10 000 agents de location et une baisse de 80 millions d'euros de TVA collectée par l'État. La modification des rapports entre propriétaires et locataires risque donc de se faire au détriment des locataires, soit l'inverse de l'enjeu de ce texte. La remise en cause de l'équilibre des honoraires entre le locataire et le propriétaire risque en outre d'encourager le retour des commissions occultes pour la petite minorité de professionnels peu scrupuleux. Dès lors, il existe, à mon point de vue, un réel risque pour les locataires de voir s'amenuiser le parc locatif privé, tout l'effet contraire de ce que vous recherchez, Madame la Ministre. Je crains que votre projet de loi, au lieu de remettre sur le marché locatif un grand nombre de logements privés vacants, ne fasse qu'augmenter le nombre de ces logements. Face à de telles augmentations de charges, face aussi à un avenir incertain lié à une inflation de textes législatifs, les propriétaires préféreront ne pas louer leurs biens. Et si le propriétaire se détourne des agences pour louer son bien, il sera plus difficile pour l'État de vérifier l'application de sa réglementation. Merci. Lurton. Monsieur Lurton. Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. L'article 3 prévoit les modalités d'encadrement des loyers autour de la création des observatoires locaux des loyers dans les zones tendues. Pour ma part, je suis opposé à cet encadrement des loyers, mesure qui, de mon point de vue, aura un effet contre-productif en envoyant un signal négatif à tous les investisseurs. Ce n'est pas en bloquant ou en baissant la rentabilité locative que vous pousserez les investisseurs à créer les logements dont nous avons besoin. Cet article a donc de nombreux effets pervers. Tout d'abord, la perte de loyer pourrait entraîner la vente des logements locatifs par leurs propriétaires, faisant ainsi baisser l'offre locative. De plus, l'absence de contrôle du dispositif risque d'alimenter le marché locatif parallèle.
Enfin, le dispositif risque de réduire les loyers les plus élevés et d'augmenter les loyers des ménages les plus modestes. C'est mon collègue l'a dit il y a quelques instants. Cela car les loyers inférieurs à la médiane fixée pourront être augmentés jusqu'à atteindre cette limite. La faisabilité du dispositif de ce texte pose également question quant au risque de discrimination territoriale. Je m'explique. L'Observatoire des loyers de chacun des territoires concernés par le dispositif n'aura pas forcément les moyens statistiques de déterminer le loyer médian à partir d'un maillage territorial fin. Il lui sera ainsi impossible de distinguer les différentes localités des agglomérations au sein desquelles les loyers sont pourtant très différents. Le risque est alors de calculer un loyer médian créant des discriminations territoriales. Enfin, Madame la Ministre, des bruits récents, mais vous me le confirmerez ou pas, Madame la Ministre, des bruits récents me font penser qu'un travail de révision de la carte des zonages est actuellement en cours au sein de votre ministère. Cette information peut paraître tout à fait logique compte tenu des engagements que vous aviez pris à l'automne précédent lors de la discussion d'un précédent projet de loi sur le logement. Engagement également pris à l'époque par le ministre du Budget lors de la discussion de l'article 57 de la loi de finances pour 2013. Il m'avait même répondu que la carte des zonages serait révisée pour le mois de juin 2013. Je comprends que cela puisse prendre plus de temps compte tenu du travail que cela représente. Pouvez-vous me confirmer cette information, Madame la Ministre? Dans l'affirmative, les parlementaires seront-ils concertés sur d'éventuelles modifications de zonage des communes de leur circonscription avant publication d'une nouvelle carte? Je vous remercie.